Les fonctionnaires et les contractuels sont des agents publics qui sont soumis à de très nombreuses obligations, plus importantes que celles du privé. Les obligations des agents publics font même l'objet des tout premiers articles, très solennels d'ailleurs, du statut des fonctionnaires. Alors certaines sont évidentes, d'autres sont moins connues, mais dans tous les cas, et on l'oublie trop souvent, le fait de ne pas respecter ces obligations peut vous conduire à des sanctions. Un peu comme dans toutes les structures, les agents sont soumis au secret professionnel, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas révéler des informations qu'ils ont obtenues dans le cadre de leur travail. Par ailleurs, ils doivent remplir les tâches qui leur sont confiées, mais également respecter leurs horaires. Mais il y a beaucoup plus. Rien que l'obligation d'obéissance de l'agent public par exemple, elle est quasiment inconditionnelle. L'agent doit toujours obéir à ses supérieurs. Et oui, même quand l'ordre est illégal. On entend trop souvent dire qu'un agent peut refuser d'obéir à un ordre manifestement illégal, mais ce n'est pas vrai. En réalité, pour qu'un agent refuse d'obéir, il faut deux conditions cumulatives. La première, il faut que l'ordre soit manifestement illégal. La deuxième, il faut que l'ordre compromette gravement l'intérêt public. Or, généralement, la seconde condition n'est jamais remplie. Ils sont soumis à d'énormes responsabilités en matière de conflit d'intérêts. Un agent doit se dédier totalement à son administration et en permanence. Alors il y a aussi une obligation de réserve qui est très dure, qui signifie qu'un agent public doit s'abstenir de toute critique de son administration. Ces dernières années, on a pu voir des problèmes justement s'agissant des réseaux sociaux. Les agents publics sont aussi soumis à une obligation de neutralité. Ça consiste dans le fait, premièrement, de s'abstenir de faire part dans ses fonctions de ses opinions personnelles, par exemple politiques ou opinions religieuses. Également, ça signifie que l'agent public doit ne pas faire de distinction dans le traitement qu'il donne aux usagers du service public, que ce soit en fonction de leur sexe, de leurs opinions, de leur origine, etc. Si, il peut, mais les conditions de ce qu'on appelle le cumul d'activités sont très strictes. La plupart du temps, l'agent va devoir demander une autorisation à l'administration qu'il emploie ou au moins déclarer l'activité qu'il souhaite réaliser en dehors de ses heures de travail ou s'il souhaite créer une petite entreprise. Il existe aussi un contrôle de la commission de déontologie. Cet organe va par exemple vérifier, lorsqu'un agent quitte son administration pour le privé, que son projet professionnel va être compatible avec ses obligations. Tous, fonctionnaires, contractuels, qu'ils soient cadres ou agents d'exécution, ils sont tous soumis. C'est un tronc commun de la fonction publique. Naturellement, plus on a de responsabilités, plus les obligations sont importantes. C'est logique par exemple qu'on attende plus de discrétion de la part d'un directeur général des services que d'un agent technique de la voirie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter. Lorsque vous avez un doute sur une situation, une obligation et son respect, n'hésitez pas à en parler à votre supérieur hiérarchique, à votre DRH ou à une organisation syndicale. Ou encore mieux, vous pouvez saisir votre référent déontologue qui est spécialisé de ces questions.